Je sais que tu as ressenti cette tension dans la poitrine, ces désirs immenses mélangés au doute, cette illusion qui se transforme en attente, cette sensation de chercher une porte qui n'apparaît jamais. Je sais que tu as entendu des promesses vides et que parfois la nuit te laisse te demander si tout cela n'est que fumée. Ici, il n'y aura pas de formule magique superficielle ni de discours motivant qui s'oublie le lendemain. Ce que je vais partager est profond, simple et surtout pratique dans son sens le plus intime. Car l'abondance n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est une fréquence que tu peux apprendre à émettre. Avant de continuer, si cela allume quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et écris dans les commentaires « Je suis déjà l'abondance » pour que ton intention ait une voix. Ce n'est pas de la publicité. C'est un premier acte symbolique. Déclarer pour créer. Imagine un instant une rivière. Elle ne lutte pas contre le rocher, elle le contourne, apprend son cours et avec patience trace des chemins là où avant elle ne le savait pas. Cette rivière, c'est ton énergie quand elle est alignée avec l'abondance. Elle ne force pas, elle ne pousse pas, elle coule. Comment entraîner une rivière à l'intérieur de toi? Comment transformer ton pouls en un courant qui attire les opportunités comme les poissons attirés par le courant? Premièrement, il y a quelque chose que tu dois savoir. L'énergie ne discrimine pas. Elle répond. Elle répond à la direction que tu lui donnes, à ton désir, à la clarté de ton intention, à la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si ton intérieur est en conflit, l'énergie se disperse. Si ton intérieur est clair, l'énergie se concentre et se transforme en aimant. T'imagines-tu être un aimant humain? Non par sorcellerie, mais par cohérence vibratoire. Maintenant, visualise un miroir. Regarde-toi toi-même et observe non seulement le visage, mais la posture intérieure. Es-tu quelqu'un qui attend de recevoir ou quelqu'un qui agit déjà depuis la certitude? Le miroir révèle la croyance dominante. Les petites décisions quotidiennes, le mot que tu choisis, le geste que tu répètes, l'idée que tu nourris, fonctionnent comme des polissages qui font que le miroir reflète richesse ou pénurie. Que reflète aujourd'hui ton miroir intérieur? Ce n'est pas de la théorie. Commence avec un feu. Oui, le feu, non pas celui qui détruit, mais le feu qui purifie et réchauffe. Allume une petite flamme d'intention chaque matin. Une phrase courte. J'attire ce qui me correspond. Murmurer devant ton propre reflet. Maintiens cette flamme vivante avec la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un remerciement pour ce qui est accompli. C'est une pratique qui élève ta fréquence et fait que le possible s'approche. Quand as-tu remercié pour la dernière fois pour quelque chose que tu n'as pas encore, mais que tu imagines avec tant de clarté qu'il existe déjà? La boussole est la prochaine image que je veux que tu gardes avec toi. Quand tu te sens perdu face à une décision, ne consulte pas le bruit. Consulte ta boussole interne, cette sensation de paix ou de tension qui te guide. La boussole ne ment pas. Et quand tu apprends à la suivre, les décisions deviennent des aimants qui attirent des coïncidences et des personnes alignées. Quels signaux ignores-tu aujourd'hui qui pourraient être la flèche vers ton prochain grand pas? Je ne vais pas te vendre une liste de pas mécaniques. Ce qui vient est autre chose. Une reprogrammation douce. Premièrement, le désir. Reconnaître ce que tu veux vraiment sans demander permission. Deuxièmement, la foi. Une foi pratique basée sur l'action répétée. Troisièmement, l'identité. Assumer le rôle de celui qui a déjà ce qu'il cherche. Ce dernier point est clé. Comment parle quelqu'un qui a déjà l'abondance? Comment respire-t-il? Comment investit-il son temps? Observe et réplique. Ton identité créera ta réalité. Avant de fermer ce premier regard,
Faisons un petit pacte silencieux. Ferme les yeux un moment et sens ton cœur comme s'il était un aimant. Ne pense pas aux quantités, pense au service, à la valeur, à comment ce que tu es peut bénéficier aux autres. Un aimant n'essaie pas d'attirer par ego, il attire par nature. Sens-tu la petite vibration qui surgit quand tu penses à apporter sans rien demander en retour? Sais-tu ce qui est le plus curieux dans tout cela? Pendant que la majorité court après l'argent court après ceux qui ne le poursuivent pas, mais qui le provoquent, non par arrogance, mais parce que leur vibration donne déjà l'ordre à l'univers. Viens à moi parce que je sais quoi faire avec toi. L'argent n'est pas un objectif, c'est un messager, et il ne visite que ceux qui ont déjà un but clair ou le livrer. Pense à ceci. Quand tu plantes une graine, tu ne lui cries pas dessus pour qu'elle pousse. Tu n'ouvres pas la terre chaque jour pour voir si elle a déjà germé. Tu l'arroses, tu la protèges et tu fais confiance. Cette confiance invisible est la foi vibratoire de l'abondance. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'agir depuis la sécurité que la graine est déjà en train de germer. C'est cela. Canaliser l'énergie universelle. Travailler sur la racine, pas sur la surface. Tu as vécu souvent la frustration de voir d'autres prospérer sans effort, pendant que toi tu donnes tout et ne vois pas de résultat. Mais, et si ce n'était pas une question d'effort, mais d'état depuis lequel tu agis? Il y a des actions qui naissent de la carence, celles qui disent « je vais le faire pour obtenir quelque chose ». Et il y a des actions qui naissent de l'identité, celles qui disent « je fais ceci parce que je suis abondant et c'est ce que je fais ». L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu assumes déjà être. Imagine que ton esprit est une antenne. Chaque pensée est une fréquence qui émet un signal. Les ondes que tu émets ne se perdent pas. Elles résonnent dans le vaste réseau énergétique de l'univers et attirent d'autres du même ton. Si tu penses depuis la pénurie, tu vibres pénurie. Si tu penses depuis la certitude, tu vibres abondance. Et comme tout dans le cosmos cherche l'équilibre, le semblable attire inévitablement le semblable. Peux-tu le sentir? Cette sensation, quand une pensée positive change toute ta journée. C'est une microfréquence réelle, une étincelle qui altère le champ. Maintenant, pense à un aimant sous le sable. On ne le voit pas, mais il attire chaque particule métallique autour de lui sans faire de bruit. Il ne s'efforce pas, il ne s'agite pas, il ne craint pas, il est simplement. L'argent fonctionne pareil. Il se sent attiré vers l'énergie ordonnée, vers celui qui a une direction, de la clarté et de la gratitude. C'est pourquoi, si tu es dans le chaos, l'argent ne s'approche pas. Non pas parce qu'il te punit, mais parce que ta fréquence le confond. Et rien n'arrive à un point où le signal est faible. Donc je te propose quelque chose de simple mais puissant. Aujourd'hui, choisis une seule phrase qui te représente. Non pas une affirmation vide, mais une déclaration d'identité. Cela pourrait être « Mon énergie crée la prospérité sans effort » ou « Tout ce que je donne revient multiplié ». Écris-la sur un papier, lis-la à voix basse chaque matin et pendant que tu le fais, sens que tu es déjà à l'intérieur de cette réalité. Cette sensation est la porte. Cette vibration est la clé. T'es-tu rendu compte comment, quand tu es inspiré, tout semble se synchroniser? Des appels inattendus, des opportunités, des rencontres fortuites. Ce n'est pas de la chance. C'est la cohérence vibratoire qui se manifeste. Ta fréquence s'aligne et la réalité répond. C'est pourquoi, quand tu perds la foi, l'univers ne t'abandonne pas, il cesse simplement de reconnaître ton signal. C'est comme si tu changeais de station à la radio. Le son est toujours là, mais tu ne le syntonises plus. Voici le secret que presque personne ne mentionne.
L'énergie universelle ne peut pas te nier ce que tu vibres. Si tu vibres le besoin, elle te donnera plus de besoins. Si tu vibres la gratitude, elle te donnera plus de raisons de remercier. C'est pourquoi le premier pas pour la canaliser n'est pas de désirer, mais de sentir comme si tu avais déjà. C'est le paradoxe divin. Faire semblant non pas depuis le mensonge, mais depuis la foi. Alors, avant de dormir ce soir, fais ce petit rituel. Ferme les yeux et rappelle-toi 3 moments où la vie t'a surpris avec quelque chose que tu n'attendais pas. Cela peut être un message, une aide, un coup de chance. Revis l'émotion, pas l'événement. Cette émotion est de l'or vibrationnel. Quand tu la recrées, tu envoies un signal à l'univers. Merci, je suis prêt pour plus. Et l'univers, qui est exact, te répondra avec le même écho. Demain, au réveil, répète ta phrase choisie. Mais fais-le avec un léger sourire, avec l'air de quelqu'un qui sait déjà qu'il est en chemin parce qu'il l'est. Canaliser l'énergie universelle n'est pas la contrôler, c'est s'aligner avec elle. Et celui qui s'aligne n'a pas besoin de pousser, il magnétise seulement. Il y a une vérité que le monde moderne a oubliée. L'argent n'arrive pas par mérite, il arrive par vibration. Et cette vibration naît dans l'invisible. On ne peut pas la feindre, on ne peut pas la copier, on peut seulement l'élever. Le problème est qu'on nous a enseigné à penser que l'argent est une chose externe, un objet rare, une récompense pour avoir travaillé dur. Mais observe, il y a ceux qui travaillent sans repos et survivent à peine. Et il y a d'autres qui, avec un seul mouvement mental, ouvrent des portes qui avant semblaient scellées. Pourquoi ? Parce que l'un pousse le courant et l'autre devient le courant. Là commence la vraie canalisation de l'énergie universelle. Je veux que tu imagines un aimant géant suspendu au-dessus de ta tête. Cet aimant, c'est toi quand tu es aligné. Tout ce qui te correspond, personne, idée, opportunité, argent, commence à tourner, à bouger, à s'approcher sans que tu aies à le poursuivre. Mais voici la condition. Cet aimant ne fonctionne que quand il n'y a pas d'interférence émotionnelle. Le doute, l'impatience, la culpabilité sont des rouilles qui affaiblissent le champ. Te rends-tu compte combien de fois tu te sabotes avec une simple pensée de « ça ne va pas marcher » ? Chaque fois que tu le fais, tu tournes l'aimant du mauvais côté. C'est pourquoi le vrai travail n'est pas à l'extérieur. Il est dans le nettoyage du champ interne. Chaque pensée est comme un code. Certains ouvrent des portes, d'autres les ferment. Si l'argent ne coule pas vers toi, ce n'est pas une punition. C'est un signal qu'il y a un code mal programmé et ce code peut être réécrit. Comment ? À travers l'observation consciente. Arrête-toi un moment et observe-toi penser. Quelle émotion domine tes pensées sur l'argent ? Peur, anxiété, désir authentique ? Cette émotion révèle ta fréquence actuelle et c'est seulement quand tu la reconnais que tu peux la transformer. Ici entre une métaphore puissante, le feu alchimique. Il ne s'agit pas de brûler ce que tu es, mais de le raffiner. Quand un métal passe par le feu, il perd les scories et devient pur, brillant, malléable. Ainsi aussi, chaque défi financier, chaque période d'incertitude est un feu conçu pour raffiner ta vibration. Ne maudis pas le feu, observe-le. Et si ce que tu appelles problèmes sont en réalité des fours qui préparent ta nouvelle identité, ferme les yeux et visualise. Tu es au milieu de ce feu, mais il ne te brûle pas, il te transforme. Tu sens comment les vieilles idées « je ne suis pas suffisant », c'est difficile, l'argent part vite, fondent. Et en dessous d'elle émerge quelque chose de plus puissant, une énergie propre, sûre, magnétique. C'est ton essence originale, libre d'interférences. C'est là que l'argent commence à te reconnaître.
Regarde autour de toi. Tout ce qui existe, d'une feuille à une galaxie, obéit à un principe d'échange énergétique. Rien ne se perd. Tout circule. L'univers ne te retire jamais rien. Il te repositionne seulement. Quand quelque chose s'en va, un travail, une relation, une opportunité, ce n'est pas une punition. C'est une rotation énergétique. De l'espace se crée pour quelque chose qui vibre plus haut. Mais si tu remplis cet espace avec la peur, tu bloques le nouveau flux. Se vider est aussi de l'abondance. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu pratiques une petite discipline invisible. Ne te plains pas pendant 24 heures, ni d'argent, ni de temps, ni de personne. Chaque plainte est un ordre vibratoire qui dit « maintiens la pénurie ». Chaque silence, en Mifemsias, revanche, est un signal de confiance. Essaie un jour sans te plaindre, et tu verras comment la réalité commence à s'organiser en ta faveur, comme si les pièces de l'échiquier obéissaient finalement à un nouveau code. Et quand quelque chose te fait mal ou te frustre, ne le rejette pas. Observe-le comme un maître déguisé. Cette sensation inconfortable est de l'énergie piégée qui demande à être libérée. Si tu la regardes avec conscience, elle se dissout. Si tu la réprimes, elle s'accumule. Et ce qui est accumulé crée de la résistance au flux. L'argent, la paix, les opportunités, tout aime les canaux dégagés. Rappelle-toi ceci. L'univers ne répond pas à ton effort, mais à ton état. Tu peux travailler 12 heures par jour et rester bloqué. Ou méditer 5 minutes avec clarté et ouvrir une porte qui te change la vie. C'est pourquoi, avant d'agir, arrête-toi, respire, demande-toi, depuis quelle énergie suis-je sur le point de faire ceci? Si la réponse est la peur, pause. Si c'est l'expansion, avance. Parce que dans le jeu de l'énergie universelle, la hâte n'est pas le pouvoir. Le calme l'est. Le calme est le signal de celui qui fait déjà confiance. Et la confiance est le langage de l'univers. Il y a quelque chose que le temps finit par t'enseigner, même si au début ça fait mal. Il ne s'agit pas de combien tu fais, mais depuis où tu le fais. Tu peux planter 1000 graines, mais si le terrain est sec, aucune ne germera. Et tu peux en planter seulement une, mais si le sol vibre de vie, le fruit sera inévitable. Le terrain, c'est toi, ton esprit, tes émotions, ton énergie. C'est pourquoi, avant de changer tes actions, tu dois transformer la terre intérieure d'où elles surgissent. T'est-il arrivé que quelque chose qui avant te semblait impossible devienne soudain naturel? Peut-être as-tu gagné plus d'argent que d'habitude? Ou une opportunité t'est arrivée sans l'attendre? Ou quelqu'un est apparu juste quand tu en avais besoin? Ce n'était pas une coïncidence, c'était un reflet. L'univers t'a reflété toi. Quand tu changes ta vibration interne, la réalité physique fait juste son travail. Obéir. L'erreur la plus commune est de penser que l'énergie universelle se manipule avec des rituels ou des mots magiques. Non, elle s'active avec la cohérence. Si tu dis « je veux l'abondance », mais tu vibres l'inquiétude, le message se contredit. Si tu remercies, mais au fond tu sens le manque, le signal se déforme. La cohérence est la clé maîtresse. Il n'y a pas de truc plus puissant que sentir et penser dans la même direction. Imagine que l'univers est un immense miroir. Il ne te donne pas ce que tu demandes, mais ce que tu montres. Si tu te tiens devant le miroir et tu fronces les sourcils, ton reflet ne peut pas te sourire. Si tu veux que le reflet change, c'est toi qui dois changer le geste. Ainsi fonctionne la réalité énergétique. L'univers ne réagit pas à tes désirs, mais à ton reflet vibratoire. Alors, que montres-tu? Commence à observer ton reflet sans jugement. Quand tu te surprends à répéter des pensées de doute, et si ça ne marche pas, et s'il me manque, ne les rejette pas.
Remercie leur présence parce qu'elle te montre le point exact où ton énergie a besoin de lumière. Chaque pensée négative est une lampe torche pointant vers le prochain niveau d'expansion. Le problème n'est pas de penser en pénurie. Le problème est d'y croire. Regarde ton esprit comme une rivière. Parfois elle coule avec douceur, d'autres fois elle s'agite, se trouble, frappe les pierres. Mais la rivière ne cesse jamais d'être de l'eau, ne cesse jamais d'avancer. Ton énergie fonctionne pareil. Peu importe à quel point ton passé a été turbulent. Le courant continue de vouloir t'emmener vers l'abondance. Tu as juste besoin d'arrêter de lutter contre la direction du flux. Pense combien de fois tu as essayé de contrôler chaque détail, forcer des résultats, anticiper ce qui n'arrive pas encore. Cela épuise l'énergie, comme ramer contre le courant. Et si tu lâchais simplement la rame pour un moment? Et si tu faisais confiance au fait que le courant sait où il t'emmène? L'argent n'est pas la destination, c'est l'écume de la rivière. L'important est le lit, la direction, la pureté de l'eau qui coule à l'intérieur de toi. Le secret n'est pas de courir après l'abondance, mais de devenir le lit par où elle coule. Et pour cela, tu as besoin d'une seule chose, l'ouverture. Ouverture pour recevoir, mais aussi pour lâcher prise. Ouverture pour que le passé cesse d'occuper l'espace dont le futur a besoin. Ouverture pour laisser l'énergie faire son travail. Ici, entre une pratique silencieuse mais transformatrice, la gratitude anticipée. Ne remercie pas seulement pour ce que tu as. Remercie pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais que tu sais qui vient. Quand tu fais cela, tu dis à l'univers « Je le reconnais déjà, je le reçois déjà ». Et l'univers obéissant répond « Alors je te le livre ». Ce soir, avant de dormir, assieds-toi en silence, ferme les yeux et répète « Merci pour tout ce qui est déjà en chemin ». Ne cherche pas d'image. N'attends pas de signaux, sens seulement. Cette phrase est un ordre vibratoire. C'est un mot de passe énergétique qui ouvre des portes, qui ne s'ouvrent pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Et si demain quelque chose semble ne pas bien aller, ne tombe pas dans la vieille habitude de penser que l'univers ne t'écoute pas, parce que l'univers écoute toujours. Seulement, parfois il retarde les choses, non pas pour te les refuser, mais pour renforcer ta capacité de soutenir ce que tu demandes. Le temps n'est pas un obstacle, c'est partie du design. Donc, lâche la hâte, respire profondément et répète dans ton intérieur « Tout ce que je désire me cherche déjà ». Parce que quand tu le crois vraiment, il n'y a pas d'autre option. L'univers réorganise chaque particule de réalité pour que cette croyance se réalise. Rien n'arrive à toi par accident. Tout arrive quand tu vibres au niveau correct. Voici le secret que presque personne ne comprend. Tu n'attires bien pas ce que tu désires, tu attires ce que tu crois mériter. Tu peux répéter 1000 affirmations sur l'abondance, visualiser des millions dans ton compte, mais si au plus profond tu sens que tu ne le mérites pas, l'univers se charge de te maintenir où tu es. Pourquoi? Parce que l'univers n'obéit pas à tes mots, il obéit à ta vibration. L'argent n'est pas un but, c'est un messager. Et le message qu'il t'apporte dépend de la langue dans laquelle tu vibres. Si tu vibres en culpabilité, l'argent arrive et part, comme un visiteur qui ne se sent pas bienvenu. Si tu vibres en peur, il ne s'approche même pas. Mais quand tu vibres en mérite, l'argent arrive et reste parce qu'il sent qu'il a trouvé sa maison. Le mérite ne se répète pas, il s'incarne. Ce n'est pas dire « je mérite l'abondance », c'est vivre comme quelqu'un qui la mérite. Te déplacer avec calme, décider sans anxiété, cesser de demander permission pour prospérer. L'énergie universelle s'active quand elle voit la cohérence entre ton désir et ta conduite. Demande-toi,
Agis-tu comme quelqu'un qui mérite la richesse ou comme quelqu'un qui craint de la perdre? Remercies-tu ce que tu as ou t'inquiètes-tu de ce qui manque? Profites-tu de la création ou survis-tu dans l'attente? L'argent ne te suit pas quand tu le poursuis, il te suit quand tu l'inspires. Et tu l'inspires quand ton énergie transmet confiance, non pas manque. Celui qui sait qu'il mérite ne court après rien. Il marche avec la certitude que tout le nécessaire l'atteindra. Ta tâche n'est pas de chercher l'abondance, c'est d'éliminer les résistances internes qui te séparent d'elle. Chaque pensée de « je ne suis pas suffisant »,« c'est trop beau pour moi »,« je ne sais pas si je vais y arriver » est un ordre direct à l'univers pour qu'il freine le flux. C'est pourquoi, quand tu te sens limité, n'essaie pas de forcer des résultats. Respire, rappelle-toi qui tu es et reviens à syntoniser la fréquence du mérite. Parce que quand tu agis comme si tu avais déjà, l'univers conspire pour que tu aies. Et quand tu comprends cela profondément, tu te rendras compte de quelque chose de puissant. L'argent n'a jamais été l'objectif. C'était le signal que ton énergie est alignée. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu es. Ici entre un des principes les plus puissants de l'énergie universelle, la cohérence. Si ta pensée dit une chose, ton émotion en ressent une autre, et ton action démontre quelque chose de différent, tu envoies 3 signaux contradictoires à l'univers. Et que fait l'univers avec des signaux confus? Rien. Il attend, se détient jusqu'à ce que tu décides qui tu es vraiment. L'argent, l'abondance, les opportunités ne se déplacent pas vers le désir, mais vers la clarté. Si une partie de toi dit « prospérer », mais une autre murmure « je ne peux pas », ce n'est pas pour moi, j'ai peur d'échouer. Cette contradiction se traduit en un champ vibratoire faible. Et un champ faible n'attire pas, il disperse seulement. Pense à ceci. Un aimant ne doute pas de son pouvoir. Il ne se demande pas s'il peut attirer. Il est simplement aimant. C'est l'énergie que tu dois incarner. N'essaie pas de convaincre l'univers avec des mots. Convainc-le avec la vibration, avec des actions qui confirment ce que tu affirmes. Par exemple, si tu affirmes que tu es abondant, mais tu te plains constamment de l'argent, ton énergie se contredit. Si tu visualises la richesse, mais tu ressens de la culpabilité en dépensant pour toi, tu brises la fréquence. Si tu dis faire confiance, mais tu contrôles chaque résultat, tu bloques le flux. La cohérence énergétique est la clé maîtresse. Et cette clé ne s'active que quand ce que tu penses, ressens et fais sont alignés dans une même direction. Fais cet exercice pendant 7 jours. Chaque matin, dis à voix haute « Tout ce que je fais aujourd'hui vibre en harmonie avec mon destin prospère. » Et observe tes pensées pendant la journée. Chaque fois que tu notes une émotion qui contredit ton intention, culpabilité, peur, doute, ne la réprime pas, observe-la. Reconnais-la sans jugement. Respire et reviens à la fréquence du mérite. L'univers aime la cohérence parce que la cohérence est confiance. Et la confiance est la langue qu'il comprend. Quand tu réussis cette union interne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton énergie cesse de demander et commence à ordonner. Tu cesses de supplier des résultats et commences à émettre des décrets. Ta présence devient magnétique. Tes idées se synchronisent avec les opportunités et ton environnement répond à ta stabilité vibrationnelle. Rappelle-toi ceci. L'univers ne te donne pas ce que tu désires. Il te reflète ce que tu es. Alors deviens la cause, non pas l'effet. Sois la fréquence, non pas la réaction. Parce que quand tu changes, la réalité n'a pas d'option. Elle change avec toi. Rien n'est coïncidence. Tout ce qui arrive à toi a été convoqué par ton énergie avant que ton esprit ne le comprenne.
La majorité croit que les résultats arrivent par chance, coïncidence ou destin. Mais la vérité est plus précise. Tout est synchronie. Et la synchronie n'est pas un miracle. C'est une réponse exacte à l'état de ta fréquence. L'univers est un miroir qui ne prend ni avance ni retard. Il reflète simplement ce que tu es en cet instant. Quand tu es aligné, tout s'enchaîne avec facilité. Les personnes correctes apparaissent, des portes qui avant étaient fermées s'ouvrent, et ce qui semblait impossible s'arrange avec précision chirurgicale. Mais quand ton énergie est fragmentée, la vie devient lente, confuse, chaotique. C'est là que beaucoup abandonnent parce qu'ils, confondant le retard avec le refus, ils croient que l'univers les ignore, quand en réalité, il les attend, attendant que leur vibration coïncide avec la fréquence du résultat qu'ils demandent. Imagine que l'univers est une station de radio. Tu peux vouloir écouter de la musique classique, mais si ton cadran est sur rock lourd, peu importe combien tu désires la mélodie correcte, tu ne vas pas l'entendre jusqu'à ce que tu changes de fréquence. Ainsi fonctionne la loi énergétique. Il ne s'agit pas de demander plus fort, mais d'ajuster le cadran de ta vibration. Et cet ajustement se produit quand tu comprends que chaque émotion est une coordonnée vibratoire. La gratitude, par exemple, est sur la même fréquence que l'abondance. La plainte, en revanche, vibre avec la pénurie, la confiance avec l'expansion, la peur avec la stagnation. C'est pourquoi, si quelque chose n'arrive pas encore, ne te frustre pas. Demande-toi, suis-je en train de vibrer la fréquence de ce que je veux ou la fréquence de son absence? Quand tu commences à observer la vie depuis cet angle, quelque chose change profondément. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de pousser quoi que ce soit. Tu dois seulement rester aligné. Parce que la synchronie ne se cherche pas, elle se provoque. Et quand tu le fais, l'univers se meut comme une horloge parfaite. Cet appel inattendu, ce livre qui arrive juste au bon moment, cette opportunité qui apparaît sans explication. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Des réponses à une énergie que tu as déjà émise avec totale clarté. Ainsi opère le mécanisme invisible. Tu n'as pas besoin de le comprendre intellectuellement, seulement de le vivre. Et une fois que tu l'expérimentes, tu ne doutes plus jamais, parce que tu découvres que l'univers ne se trompe pas, c'est toi qui le dirige. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es capable de soutenir énergétiquement. Et ici entre l'art subtil de canaliser l'énergie universelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives ou de visualiser la fortune sans direction. Il s'agit de comprendre que chaque pensée, émotion et parole est une instruction au champ quantique. Imagine un moment que ton esprit est une antenne. Chaque fois que tu ressens quelque chose avec force, tu émets un signal. L'univers n'écoute pas tes mots, il écoute la charge émotionnelle derrière eux. Si tu dis « je veux de l'argent » depuis le désespoir, le message qui voyage n'est pas le désir, c'est l'absence. Et l'énergie répond en te renvoyant plus de la même chose. Pénurie, opportunité qui s'échappe, factures qui se multiplient. Mais si tu dis « je suis prêt à recevoir l'abondance », avec une sensation interne de certitude, calme et gratitude, alors l'univers interprète cela comme une vibration cohérente et commence à réarranger tout ce qui t'entoure pour s'aligner avec toi. Ainsi se programme ton champ, non pas depuis l'esprit rationnel, mais depuis la cohérence entre pensée, émotion et action. Parce qu'il ne suffit pas de penser en grand si tes émotions vibrent en petit. Il ne suffit pas de dire « je suis prospère » si tes habitudes crient le contraire. La vibration consciente est le point où ton identité et ton intention fusionnent. Là, tu n'essaies plus d'attirer, tu émets de la réalité. Pense-y comme si tu étais un aimant vivant.
Un aimant ne poursuit pas. Il attire simplement parce que sa nature le rend inévitable. Quand tu te convertis en cette fréquence, l'argent commence à te chercher littéralement. Personne, idée, coïncidence. Tout commence à orbiter autour de ton nouveau signal. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la physique subtile. Chaque émotion a une longueur d'onde. La joie, la foi et la certitude ont des ondes courtes, puissantes, qui voyagent peu vite. La culpabilité, l'envie, la peur sont des ondes longues, lentes, lourdes. Quand tu restes longtemps dans ces fréquences basses, tes manifestations tardent. Mais quand tu élèves ton énergie, tout s'accélère. Ainsi, tu canalises l'énergie en réécrivant le signal que tu émets au champ. Commence avec quelque chose de simple. Respire. Ressens de la gratitude pour quelque chose de petit, réel, maintenant. Non pas parce que tu es satisfait de tout, mais parce que cette gratitude ouvre le canal, te met en fréquence réceptive et de là chaque action que tu prends porte la marque de l'abondance. Ton énergie est un langage et quand tu apprends à le parler avec clarté, l'univers cesse de se confondre avec toi, cesse de t'envoyer des épreuves et commence à t'envoyer des récompenses. Non pas parce qu'il te récompense, mais parce que finalement, tu as compris. Au fond, tout ce que tu cherches t'attend déjà dans une fréquence. Ta tâche n'est pas d'aller vers cela, mais de te syntoniser. Le reste arrive tout seul. Il y a un point dans le chemin où tout semble devenir plus lent. Les résultats n'arrivent pas. Les signaux de l'univers s'éteignent. Et dans ton esprit apparaît la voix qui dit « Et si rien de tout cela ne fonctionne ?» C'est là que la majorité s'arrête parce qu'ils croient que le silence de l'univers est un rejet. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que l'univers mesure ta vibration. Non pas pour te juger, mais pour vérifier si ta fréquence peut soutenir ce que tu as demandé. Quand tu déclares que tu es prêt pour une vie d'abondance, l'énergie ne te livre pas des billets, elle te livre des scénarios. Des scénarios où tu peux démontrer qui tu es maintenant. C'est pourquoi parfois l'argent s'éloigne juste quand tu commences à t'éveiller, parce qu'il ne te punit pas, il t'entraîne. Le feu intérieur naît là, au milieu de la perte apparente. C'est l'énergie qui brûle quand elle décide de continuer à croire, même quand l'environnement n'a pas de sens. Et ce feu ne vient pas de l'ego, il vient de l'âme. C'est le rappel silencieux que ta foi est plus réelle que ta peur. Regarde autour de toi. Tout ce qui existe a commencé en étant invisible. Avant toute fortune, il y a eu une idée. Avant toute opportunité, il y a eu une intention. Et avant toute abondance manifestée, il y a eu une décision énergétique. Le feu intérieur est cette décision qui ne s'éteint pas quand les vents changent. C'est l'étincelle qui dit à l'univers « Je ne bouge pas jusqu'à ce que ma vibration et ma réalité coïncident. » Et alors quelque chose commence à tourner en ta faveur. Des personnes qui avant ne te regardaient pas commencent à t'appeler. Des opportunités qui semblaient fermées s'ouvrent avec douceur. Non pas parce que tout a changé en dehors de toi, mais parce que toi tu as changé à l'intérieur. Chaque fois que tu choisis de maintenir la foi, l'univers recalibre sa réponse. Parce qu'il ne répond pas à tes désirs, mais à ta consistance vibratoire. Imagine-le ainsi. Tu es un transmetteur qui émet un signal constant. Si tu changes de fréquence chaque jour, un jour confiant, un autre jour craintif, le champ ne peut pas t'envoyer une réponse stable. Mais si tu maintiens un signal clair, même quand rien ne semble bouger, l'univers commence à t'écouter sérieusement. C'est pourquoi, quand tu sens que rien ne se passe, ne te rends pas. C'est là l'épreuve. C'est le moment où la vieille énergie essaie de te faire reculer.
Ton esprit cherche des certitudes visibles. Mais l'âme te demande confiance, invisible. Dans ces instants, répète en toi « Je suis déjà abondance. Même si je ne le vois pas encore, je vibre déjà en elle. » Cette phrase est une ancre vibrationnelle. Chaque fois que tu la prononces avec foi, le feu intérieur se ravive et l'énergie universelle s'ajuste un peu plus à ta fréquence. Rappelle-toi ceci. L'univers ne se conquiert pas, il se convainc. Et il ne se convainc que devant la persistance d'une vibration alignée. Ne te fatigue pas de croire. Chaque respiration confiante est un ordre au champ quantique. Chaque pensée ferme est une graine d'or lancée dans le sol de l'univers. Et crois-moi, les graines invisibles fleurissent quand tu t'y attends le moins. Il y a un moment dans le chemin de tout créateur où le bruit mental commence à se dissoudre. L'excès de pensée, de doute, d'expectative s'éteint, et ce qui reste est quelque chose que peu reconnaissent. Le silence. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence chargé, plein d'énergie, comme le calme avant une tempête. Et c'est précisément là, dans cet espace entre tes pensées, que l'énergie universelle commence à se mouler en ta faveur. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que la manifestation n'arrive pas quand tu parles, mais quand tu te tais. Parce que le silence n'est pas absence d'action, c'est la fréquence la plus pure de connexion. Le bruit vient de l'ego qui exige des résultats, mais le silence est le langage de l'âme, qui sait déjà que le résultat est assuré. Quand tu apprends à rester dans ce silence interne, ta vibration cesse d'être erratique. Tu deviens un canal propre. Et l'univers aime les canaux propres parce qu'à travers eux, il peut couler sans résistance. Pense à une rivière. L'eau n'a pas besoin de se pousser pour arriver à la mer. Elle coule simplement parce que sa nature est de se déplacer vers le plus vaste. Ton énergie fonctionne pareil. Quand tu cesses de pousser la vie commence à te pousser toi. C'est le vrai hack énergétique. Ne pas forcer, mais permettre. L'esprit veut contrôler comment, mais l'énergie universelle s'active dans le « je fais confiance ». Quand tu cesses d'être obsédé par les résultats, soudain tout commence à fonctionner. L'argent arrive non pas par désespoir, mais parce que ta fréquence devient magnétique. Tu ne cherches plus, tu émets, tu ne désires plus, tu incarnes. À ce point, tu notes quelque chose de subtil. Les gaffes synchronicités commencent à apparaître. Personnes, phrases, chansons, nombres, signaux. Rien n'est fortuit. Chacun est une confirmation silencieuse que le champ quantique t'écoute. Mais il y a une condition. Tu dois rester dans ce calme, même quand tu ne comprends rien, parce que le silence prouve aussi ta maturité vibratoire. Peux-tu rester tranquille quand la réalité ne reflète pas encore ce que tu ressens? Peux-tu continuer à remercier même si le résultat ne se voit pas encore? C'est l'épreuve finale avant la manifestation. Rappelle-toi, l'univers ne répond pas au temps de l'horloge, il répond au temps de ta vibration. Et quand cette vibration est constante, le temps s'accélère. C'est pourquoi, quand tu médites, marche ou simplement respire. Fais-le avec l'intention d'écouter, non pas de parler, non pas de demander, seulement de t'aligner. Parce que dans ce silence, l'énergie universelle te traduit toi-même, te rappelle qui tu es. Une fréquence en forme, humaine. Et de là, tout ce que tu as cherché commence à te chercher. Et sans que tu t'en rendes compte, ce calme se convertit en ton nouveau pouvoir. Imagine que la vie était un grand champ d'aimants. Chaque personne, chaque opportunité, chaque expérience est un aimant avec sa propre polarité. Quand tu es en cohérence avec ta vérité intérieure, ton aimant personnel s'active.
et commence à attirer ce qui résonne avec toi. Mais quand tu es fragmenté, divisé entre ce que tu veux et ce que tu crains, ton champ magnétique s'affaiblit et tout ce qui pourrait arriver simplement passe à côté. C'est la raison pour laquelle tant de personnes restent bloquées pendant des années. Non pas parce qu'elles ne travaillent pas assez, non pas parce qu'elles ne le méritent pas, mais parce que leur signal énergétique est confus. Elles disent une chose, sentent une autre et agissent d'une troisième manière. Et dans cette confusion, l'univers ne sait pas quoi leur envoyer. La clarté vibratoire est tout. C'est la différence entre quelqu'un qui semble avoir de la chance et quelqu'un qui semble toujours lutter. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Ce n'est pas du hasard, c'est de la cohérence. Quand tu décides qui tu es et tu le maintiens, peu importe ce qui se passe autour de toi, l'univers n'a pas d'autre choix que de confirmer cette décision. Pense au moment de ta vie où tout s'est aligné parfaitement. Ce travail qui est arrivé au moment exact, cette personne qui a dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre. Cette solution qui est apparue de nulle part. Ces moments n'étaient pas des miracles, c'étaient des moments de parfait alignement vibratoire. Tu étais clair, tu étais ouvert, tu étais réceptif. Et l'univers a répondu instantanément. Maintenant, demande-toi, comment peux-tu créer plus de ces moments? Comment peux-tu vivre dans cet état d'alignement constant? La réponse est plus simple que tu ne le penses. Commence par l'honnêteté radicale avec toi-même. Arrête de prétendre que tu veux quelque chose si tu n'es pas vraiment prêt à le recevoir. Arrête de demander l'abondance si tu as peur de ce qu'elle pourrait changer dans ta vie. Parce que l'univers voit à travers les masques. Il ne répond pas à tes mots soigneusement choisis ou à tes affirmations répétées mécaniquement. Il répond à la vérité brute de ce que tu ressens. C'est pourquoi la transformation authentique commence toujours de l'intérieur, dans les parties de toi que personne d'autre ne voit. Voici un exercice puissant. Assieds-toi dans le silence complet pendant 10 minutes. Pas de musique, pas de distraction, juste toi et ta respiration. Et dans ce silence, demande-toi, qu'est-ce que je ressens vraiment à propos de l'argent? À propos du succès? À propos de la visibilité? À propos d'avoir ce que je désire? Ne juge pas les réponses qui émergent. Observe-les simplement. Parce que ces réponses révèlent les programmes subconscients qui dirigent ta vie. Et une fois que tu les vois clairement, tu peux les changer. Pas en les combattant, mais en les reconnaissant et en choisissant consciemment une nouvelle fréquence. L'abondance n'est pas quelque chose que tu chasses. C'est quelque chose que tu permets. Et tu la permets en nettoyant les blocages énergétiques qui disent « non » pendant que ta bouche dit « oui ». Tu la permets en devenant si clair dans ton intention que ton champ magnétique n'émet qu'un seul signal. Je suis prêt. Je suis ouvert. Je suis abondance. Et quand ce signal est pur, quand il n'y a pas de contradiction entre tes pensées, tes sentiments et tes actions, quelque chose de magique se produit. L'univers arrête de te tester et commence à te servir. Les portes s'ouvrent sans effort. Les ressources apparaissent au moment parfait. Les gens entrent dans ta vie exactement quand tu as besoin d'eux. C'est la vie que tu es destiné à vivre. Non pas une vie de lutte constante, mais une vie de flux naturel. Non pas une vie de pénurie et de limitation, mais une vie d'expansion infinie. Tout ce qu'il faut, c'est que tu te souviennes de qui tu es vraiment. Une expression unique de l'énergie universelle. Capable de créer n'importe quelle réalité que tu choisis de vibrer. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis, fais un choix. Choisis de libérer toutes les histoires anciennes qui disent que tu n'es pas assez. Choisis de libérer la peur que l'abondance te changera d'une manière négative.
Choisis de faire confiance que l'univers veut que tu prospères, que ton succès sert le bien plus grand, que tu mérites chaque bénédiction qui vient vers toi. Et puis, depuis cet espace de choix conscient, commence à vivre comme si c'était déjà vrai. Parce que dans le domaine quantique, c'est déjà vrai. L'abondance existe déjà dans une fréquence. Ta seule tâche est de t'aligner avec elle. Et quand tu le fais, quand tu deviens la vibration de ce que tu désires, l'univers n'a pas d'autre option que de le manifester dans ta réalité physique. C'est la promesse. C'est la loi. C'est comment fonctionne l'énergie. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu comprends vraiment, tout est possible. Ton passé ne détermine pas ton futur. Tes circonstances actuelles ne définissent pas tes possibilités. La seule chose qui compte, c'est la fréquence que tu choisis d'émettre en ce moment. Alors, émets la fréquence de l'abondance. Émets la fréquence de la gratitude. Émets la fréquence de la certitude inébranlable que tout ce dont tu as besoin vient déjà vers toi. Et observe comment ta vie se transforme, non pas par magie, mais par l'opération précise de la loi énergétique universelle. Tu es le créateur de ta réalité. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Et maintenant, avec cette compréhension, avec cette clarté, avec cette foi, va et crée la vie que ton âme sait que tu mérites. Parce que tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour prospérer, et le moment de commencer, c'est maintenant. Chaque personne, chaque émotion, chaque pensée est un pôle vibratoire qui attire ou repousse selon sa charge. Maintenant, pense à toi. Sais-tu ce que tu attires réellement? Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu crois être. Car l'univers ne te livre pas ce que tu désires. Il te livre ce qui correspond à ton identité énergétique. Si au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un qui lutte pour obtenir de l'argent, tu continueras à attirer plus de lutte, plus d'efforts, plus de manque. Mais si tu commences à te voir, te sentir et agir comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance, alors l'énergie commence à se déplacer d'une autre manière. C'est la clé du magnétisme universel. Il ne s'agit pas de désirer, mais de se souvenir. Se souvenir de qui tu es avant les doutes, avant les limites, avant l'histoire qu'on t'a racontée sur la difficulté de vivre. Car au plus profond de toi, tu n'es pas un corps qui essaie de survivre. Tu es une fréquence en expansion, une conscience qui joue à se rappeler son pouvoir. Et chaque fois que tu t'identifies à quelque chose de plus grand que tes circonstances, l'énergie répond immédiatement. Pense comme ceci. Si tu places un petit aimant à côté d'un énorme, le petit ne peut éviter d'être attiré. De la même manière, quand ton identité vibre depuis la grandeur, l'univers entier se sent poussé à te répondre. C'est là que se produisent ce que beaucoup appellent des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles. Ce sont des lois. Des lois qui agissent en silence chaque fois que tu choisis de te penser depuis l'abondance et non depuis le manque. C'est pourquoi le travail le plus profond pour attirer l'argent, c'est devenir le type de personne que l'argent reconnaît. L'argent, la santé, les opportunités, toutes sont des énergies intelligentes qui gravitent autour d'identités fortes. Elles ne cherchent pas le besoin. Elles cherchent la certitude. Si aujourd'hui tu sens que l'argent s'éloigne, demande-toi « Quelle partie de moi vibre dans le doute ? Quelle histoire je continue à répéter mentalement qui contredit ma grandeur ?» Car ces narratifs invisibles sont comme des champs magnétiques distordus. Et chaque fois que tu répètes « Je ne peux pas »,« Ce n'est pas suffisant »,« Je ne sais pas comment », ta fréquence émet un message de non-mérite. L'univers écoute cela, pas tes mots, mais ta vibration, et répond avec précision. Mais quand tu commences à te parler différemment, quand tu dis « l'argent coule vers moi avec facilité », non comme un mantra mécanique,
mais comme une vérité intérieure. La fréquence change. Et dans cette nouvelle identité, l'univers reconnaît son reflet. Tu deviens un aimant qui ne cherche plus, qui reçoit seulement. Alors chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, répète en silence « Je suis déjà la prospérité. Je n'attire pas, j'émane. » Et observe comment la journée commence à te répondre différemment. Car quand ton identité devient magnétique, l'univers ne peut plus t'ignorer. Tu deviens son point d'attention et dès cet instant, l'abondance cesse d'être un objectif et devient ta nature. Le pont énergétique. Il y a une distance que nous ressentons tous, même si nous ne pouvons la mesurer. C'est cet espace invisible entre ce que nous désirons et ce qui ne s'est pas encore manifesté. Certains vivent piégés là toute leur vie, frustrés parce que ça ne se réalise pas, sans comprendre que cet espace n'est pas une punition, c'est un pont énergétique. Et chaque pensée, chaque émotion, chaque action est un pas sur ce pont. Le problème, c'est que beaucoup marchent un peu puis reculent. Ils désirent avec intensité, mais doutent l'instant suivant. Ils visualisent leur abondance, mais parlent à nouveau de manque. Ils croient le matin et abandonnent le soir. Ainsi, le pont ne finit jamais, pont ne finit de se construire. Manifester n'est pas un événement. C'est une séquence de cohérence. L'univers répond à la vibration moyenne, pas aux impulsions isolées. C'est pourquoi, si tu passes 80% de la journée à vibrer dans le manque, peu importe que tu visualises 5 minutes le soir, la fréquence dominante gagne. Le secret n'est pas de vouloir plus fort, mais de rester cohérent plus longtemps. La cohérence, c'est quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais vibrent dans la même direction. Par exemple, si tu penses « je suis abondant », mais que tu ressens de la culpabilité en dépensant ou de la peur en investissant, il y a une fracture énergétique. Et tant que cette fissure existe, l'énergie universelle ne peut pas circuler complètement. La bonne nouvelle, c'est que la cohérence s'entraîne. Commence par de petits actes qui soutiennent la fréquence. Remercier avant de dormir, même si tu ne vois pas encore de résultats. Marcher avec la certitude que tu es déjà guidé. Parler de tes objectifs au présent comme des réalités inévitables. Et surtout, surveille le dialogue interne, car c'est là que se filtre ta vibration. Ton esprit est comme un architecte, et tes émotions sont les ouvriers qui construisent la réalité. Si l'architecte doute, les ouvriers s'arrêtent. Mais quand le plan est clair, les fondations se lèvent avec précision. Le pont se complète non par désespoir, mais par persistance vibratoire. Il ne s'agit pas de convaincre l'univers, mais de rester dans l'énergie du résultat jusqu'à ce que l'univers n'ait d'autre option que de s'aligner avec toi. Et quand tu traverses ce pont, quand tu parviens à maintenir la vibration suffisamment longtemps, quelque chose de magique se produit. La réalité se plie. Les chemins se révèlent seuls. Des personnes que tu n'avais jamais imaginées apparaissent. Des circonstances impossibles se réorganisent. Et tu comprends que ce n'est jamais le monde qui a changé, c'était toi. Car l'univers ne livre pas des choses, il livre des reflets. Chaque désir que tu as eu existe déjà, mais il ne peut te trouver que lorsque tu coïncides avec sa fréquence. C'est ça le pont, la cohérence entre ton désir et ta vibration, l'art de rester étant même quand le monde ne le confirme pas encore. Et quand tu le maîtrises, tu n'attends plus que les choses arrivent, tu sais qu'elles viennent déjà. Le silence et la certitude intérieure. As-tu déjà remarqué que les meilleures réponses apparaissent quand tu arrêtes de les chercher? Quand tu ne forces plus, quand tu respires, quand tu lâches prise, simplement. Là,
Dans ce silence où l'esprit cesse de faire du bruit, l'univers peut enfin te parler. Car tant que tu cries tes doutes, l'énergie ne peut te donner les réponses. L'univers ne répond pas au bruit, il répond à la vibration du savoir intérieur. Il y a un point où le désir se transforme en certitude. Non parce que tu vois des résultats, mais parce que tu sens que tu es déjà guidé. Et ce moment, cet instant de paix profonde, est plus puissant que 1000 affirmations. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est l'action invisible de l'alignement. Quand ton esprit se tait, ton champ énergétique s'ordonne. Les particules de ta réalité commencent à se réorganiser et ce qui semblait impossible commence à devenir probable. L'erreur la plus commune de ceux qui cherchent à manifester la richesse, c'est qu'ils le font depuis l'anxiété. Ils veulent des résultats immédiats, sans comprendre que l'énergie se déplace en cycle, pas en saut. La graine ne germe pas par pression, mais par silence et constance. L'univers fonctionne de la même façon. Quand tu te sens bloqué, ne cherche pas à faire plus. Cherche à faire taire ta fréquence. Respire profondément. Imagine que tu inhales de l'or liquide, une énergie chaude qui entre par ta poitrine et nettoie chaque pensée de peur. Et en exhalant, imagine que tu libères toute résistance. Fais-le plusieurs fois, et quand tu le fais, tu remarqueras quelque chose de curieux. Le corps se détend, l'esprit s'apaise, et une voix douce commence à surgir de l'intérieur. Cette voix n'est pas de la fantaisie, c'est ta connexion avec la source. C'est le rappel que tout se produit déjà, même si tes yeux ne le voient pas encore. La plupart confondent l'action avec le mouvement, mais il y a des mouvements qui ne se voient pas, comme les marées qui changent le cours de l'océan sans faire de bruit. C'est ainsi qu'agit l'énergie universelle. Pendant que tu apprends à faire confiance, elle réorganise ta réalité. La confiance est le langage de l'univers. Chaque fois que tu choisis de faire confiance, tu prononces une affirmation silencieuse. C'est déjà fait. Et quand tu le dis avec calme, non avec désespoir, l'énergie le reconnaît comme un ordre sacré. C'est pourquoi, au lieu de te demander pourquoi ça n'arrive pas, demande-toi combien de silence j'autorise pour que ça arrive. Car la manifestation ne se produit pas dans le bruit du vouloir, mais dans le silence du savoir. Et dans ce silence, ta fréquence devient si pure, si claire, que l'argent, les opportunités et les bonnes personnes ne peuvent éviter de sentir ton appel. C'est le véritable hack énergétique, devenir quelqu'un de si aligné que tu n'aies plus à demander, seulement à recevoir. Souviens-toi, quand tu es calme, l'univers court vers toi. Les portails énergétiques. As-tu déjà senti que la vie te met face à un mur invisible, juste quand tu es sur le point de réaliser quelque chose de grand ? Ce mur n'est pas physique, il est vibrationnel. Et la plupart abandonnent là, juste où commence le véritable changement. L'univers ne répond pas au désir, il répond à la vibration du désir accompli. Et c'est l'une des phrases les plus puissantes que tu puisses graver dans ton esprit. Chaque fois que tu désires de l'argent, du succès, des opportunités, mais qu'en même temps tu ressens le manque, tu transmets deux signaux opposés, un d'expansion et un de blocage. C'est comme accélérer et freiner en même temps. C'est pourquoi l'énergie universelle se confond, s'arrête, et tu penses que la chance n'est pas de ton côté. Mais ce n'est pas de la chance, c'est de la physique spirituelle. Quand tu comprends cela, tu ne demandes plus depuis le manque, mais depuis la certitude. Tu commences d'ébumer à visualiser depuis le résultat, pas depuis le besoin. Tu ne dis plus « je veux de l'argent », mais « mon énergie attire l'abondance maintenant même ». Tu ne dis plus « j'espère prospérer », mais «
Je vibre dans la prospérité. La différence semble petite, mais elle change tout. Car l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta fréquence. Et quand ta fréquence s'aligne avec l'abondance, des portails s'ouvrent. Oui, des portails, des portes énergétiques où les coïncidences deviennent inévitables. Les rencontres fluides et les résultats semblent magiques. Mais ils ne le sont pas. Ce sont le reflet du fait que tu vibres déjà dans la réalité, que tu ne faisais qu'imaginer avant. Pense comme ceci. Ton esprit est la serrure, ton émotion est la clé, et ton action cohérente est le tour qui ouvre le portail. C'est pourquoi, chaque jour que tu agis avec confiance, même si tu ne vois pas encore le résultat, tu dis à l'univers « Je suis déjà dans cette fréquence, j'ai déjà traversé le portail. » Et quand cette conviction devient naturelle, l'argent ne se cherche pas, il te trouve. Car l'argent ne poursuit pas l'effort, il poursuit l'énergie claire, stable et décidée. C'est le point où le chercheur devient aimant, où l'énergie universelle cesse d'être une théorie et devient ton allié. Les épreuves vibratoires. As-tu remarqué que juste quand tu commences à élever ton énergie, quand tu décides de penser grand, quand tu affirmes que l'argent te cherche, quelque chose semble mal tourner? Une dépense imprévue, une perte, une opportunité qui s'évapore. Et alors tu doutes. Pourquoi, si je fais tout bien? Mais écoute attentivement. Ce n'est pas une punition, c'est une épreuve vibratoire. L'univers ne te dit pas « tu n'es pas prêt ». Il te demande « crois-tu vraiment en ce que tu as dit ?» Chaque obstacle qui apparaît après ton éveil est un écho de ton ancien moi qui essaie de s'accrocher. C'est ta fréquence passée qui demande attention une dernière fois. Et si tu cèdes à la peur, tu retournes à la vibration de manque. Mais si tu maintiens ton énergie stable, si tu choisis le calme dans le chaos, tu envoies un message clair au champ quantique. Je ne réagis plus comme avant. J'ai déjà vibré plus haut. J'ai déjà franchi le seuil. C'est là que se produit le véritable saut quantique. Car l'abondance n'arrive pas quand tout est en ta faveur, mais quand tu restes aligné, même au milieu du doute. L'univers a besoin de cette preuve de cohérence pour te faire confiance, tout comme tu dois lui faire confiance. Chaque pensée de foi est un investissement énergétique. Chaque jour où tu maintiens ton focus sur la certitude, tu construis une nouvelle réalité qui, tôt ou tard, se manifestera. Alors la prochaine fois que quelque chose semble mal tourner, souris et dis « Ce n'est que l'écho de mon ancien moi. Ma nouvelle énergie gagne déjà du terrain. » Cette phrase change ta fréquence. Elle transforme la peur en pouvoir, la perte en nettoyage et le défi en expansion. Car quand tu ne te brises pas, l'univers t'ouvre la porte du niveau suivant. C'est la loi. L'épreuve précède le miracle, et ceux qui résistent avec conscience finissent par régner dans leur nouvelle vibration. L'alchimie du chaos. Il y a un point dans le chemin où il ne s'agit plus de résister, mais de transmuter. C'est là qu'entre l'alchimie spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir le chaos, mais de l'utiliser comme combustible. Imagine un feu qui brûle devant toi. Si tu t'approches avec peur, il te brûle. Si tu le comprends, si tu sais comment l'utiliser, ce même feu peut cuire ta nourriture, illuminer ta nuit ou forger ton destin. Le chaos est exactement pareil. C'est de l'énergie pure, sans forme. Et tu décides si cette énergie devient destruction ou création. Quand l'argent manque, quand les opportunités semblent disparaître, l'esprit humain se ferme. Mais l'esprit s'expand, car l'esprit sait que toute crise est la matière première du miracle. Et le miracle ne se produit pas sur un terrain paisible, mais sur un terrain de défi. C'est là que l'âme démontre sa maîtrise.
Ta tâche n'est pas de contrôler les circonstances, mais d'apprendre à diriger l'énergie qu'elles libèrent. Si tu te mets en colère, cette énergie descend. Si tu remercies et comprends, cette même énergie s'élève. C'est pourquoi les sages ne fuient pas le chaos. Ils le contemplent, le respirent et disent « Ceci aussi est du pouvoir. Je dois seulement l'élever. » Chaque fois que tu traverses un défi avec gratitude, tu changes le type d'énergie que tu émets. Et l'univers, qui répond aux fréquences, te retourne des expériences plus alignées avec cette nouvelle vibration. C'est pourquoi certains semblent bénis, même en temps difficiles. Non parce qu'ils ont de la chance, mais parce qu'ils ont appris à hacker l'énergie du chaos. L'astuce est simple, mais puissante. Quand quelque chose fait mal, ne demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Demande « quelle énergie est ici que je peux transformer en pouvoir ?» Ce changement de question reprogramme ton esprit. Tu n'agis plus depuis la victime, mais depuis le créateur. Et quand tu agis comme créateur, tout le champ quantique répond. C'est ainsi que naît l'alchimie moderne. Convertir la peur en vision, la colère en impulsion, la perte en espace pour le nouveau. L'argent ne fuit pas le chaos, il fuit le désordre. Quand le chaos arrive et que tu restes calme, l'argent reconnaît en toi un maître de l'énergie. Et un maître attire toujours ce qu'il domine. Le flux éternel. Il y a un point dans le chemin où l'abondance cesse d'être un objectif et devient un état naturel de l'être. Ce point s'appelle le flux. Ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas une réalisation. C'est une fréquence continue, une danse entre toi et l'univers, où tu ne demandes ni n'attends plus. Tu es simplement. Quand tu entres dans le flux, le temps se dissout, les coïncidences deviennent précises, les opportunités apparaissent sans effort. Non parce que tu les cherches, mais parce que tu vibres si haut qu'elles te trouvent. Le flux ne se force pas, il se permet. Et permettre n'est pas de la passivité, c'est de la confiance totale. Tu fais confiance au fait que tout ce qui se produit a un sens, même si ton esprit ne le comprend pas. Tu fais confiance au fait que l'univers est organisé en ta faveur. Tu fais confiance au fait que tu n'as pas à poursuivre ce qui t'appartient déjà par vibration. Le flux est l'état d'un aimant éveillé. Un aimant ne court pas après le métal, il l'attire simplement. Tu es cet aimant. Mais pour qu'il fonctionne, ton champ doit être propre de bruit mental, peur, anxiété, doute, comparaison. Pense au flux comme à une rivière. La rivière ne discute pas avec les pierres, ne s'arrête pas pour justifier son chemin. Elle continue, s'adapte, coule. Et dans ce flux, elle polit les roches, nourrit la terre, donne la vie. C'est l'énergie que l'argent reconnaît. Mouvement sans friction, intention sans tension. Beaucoup veulent l'abondance, mais vibrent dans le contrôle. Et le contrôle est rigidité. L'univers ne peut entrer là où il n'y a pas d'espace. C'est pourquoi le flux requiert l'abandon, non la résignation, mais l'abandon conscient. Tu lâches la lutte et choisis l'alignement. Tu arrêtes de pousser et commences à attirer. Tu arrêtes de forcer et commences à magnétiser. À ce point, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'argent cesse d'être un thème central parce que tu n'en as plus besoin pour te sentir complet. Et c'est justement quand tu arrêtes d'en avoir besoin qu'il commence à couler naturellement. Le détachement est le signal le plus puissant de l'abondance. Quand tu dis « je suis déjà richesse », avec ou sans résultat immédiat. L'univers traduit cela comme vibration pure, sans manque, et répond en conséquence. Le flux éternel ne s'atteint pas, il se rappelle. Tu as déjà été abondant avant d'apprendre à douter. Tu retournes simplement à ta fréquence originale. La maîtrise dans la tempête. Le monde t'a entraîné à réagir. Il t'a appris à répondre à la peur, au chaos, au manque.
Mais l'univers ne répond pas à tes réactions. Il répond à ta vibration constante. Et cette vibration se mesure non quand tout va bien, mais quand tout semble s'effondrer. C'est là que se révèle si tu es vraiment en connexion. Là, quand les autres courent, tu choisis de rester. Quand le bruit externe s'amplifie, tu baisses le volume interne. Le véritable maître énergétique ne crie pas contre la tempête. Il la traverse en silence. Imagine le chaos du monde comme un océan agité. Les vagues sont les nouvelles, les problèmes, les dettes, les comparaisons. Mais sous la surface, l'eau reste calme. Ce calme, c'est toi quand tu te rappelles qui tu es. Quand tu comprends que rien de ce qui se passe dehors ne peut modifier la source qui vit dedans. C'est la différence entre celui qui utilise l'énergie et celui qui est énergie. Le premier cherche à contrôler les circonstances. Le second ajuste simplement sa fréquence. Et quand tu ajustes ta fréquence, l'univers ajuste la réalité. L'argent, les opportunités, les personnes, les miracles. Tous obéissent à une seule loi. La loi de correspondance. Le semblable attire le semblable. C'est pourquoi si tu vibres comme le chaos te répond. Mais si tu vibres comme la sérénité, même le chaos s'ordonne autour de toi. Les gens disent « reste positif ». Mais c'est superficiel. Le réel n'est pas de maintenir un sourire, c'est de maintenir une cohérence interne, que ce que tu penses, ressens et fais aille dans la même direction. Cet alignement est ce qui convertit une personne en champ magnétique de pouvoir. Quand tu réalises cela, peu importe si l'environnement crie récession, crise ou perte, tu continues d'être une antenne qui émet l'abondance, et l'énergie que tu émets revient inévitablement. Car l'univers ne distingue pas entre le mérité ou l'injuste. Il répond seulement à la vibration la plus forte. Alors quand tout tremble, ne demande pas pourquoi. Demande-toi, quelle fréquence j'émets en ce moment même? Si c'est la peur, observe sans jugement. Si c'est la foi, amplifie-la. Si c'est l'amour, protège-le. Le calme est la forme la plus haute de richesse, car celui qui domine son énergie domine son destin. Et ce domaine ne s'obtient pas par l'effort, mais par la présence. La présence, c'est respirer quand les autres courent. La présence, c'est écouter quand les autres discutent. La présence, c'est se rappeler que la rivière n'a pas besoin de défendre son cours, elle avance simplement. Et ainsi, sans lutte, tu commences à attirer ce que tous les autres poursuivent. L'argent arrive parce que ton énergie ne le rejette plus. Les opportunités apparaissent parce que ton esprit ne les bloque plus. L'univers te cherche parce qu'il peut enfin te trouver. L'expansion silencieuse. Quand tu commences à dominer ton énergie, quelque chose de mystérieux se produit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton succès cesse d'être un spectacle et devient une fréquence. Ton abondance ne crie plus, elle résonne. C'est l'expansion silencieuse, cette phase où l'univers commence à amplifier tout ce qui vibre en toi, non avec des feux d'artifice, mais avec des synchronicités subtiles, des signaux exacts, des rencontres précises. Un message arrive juste quand tu en avais besoin. Un projet s'active sans explication. Une porte que tu pensais fermée s'ouvre sans la toucher. C'est la magie qui apparaît quand tu arrêtes de pousser la rivière, quand tu n'essaies plus de contrôler les résultats, mais que tu deviens le canal par lequel il coule. Et plus tu lâches, plus le lit s'élargit. Car l'abondance ne se conquiert pas, elle s'expand de l'intérieur. Et l'expansion ne fait pas de bruit. Tu ne la verras pas dans les publications ni dans les mots. Tu la sentiras dans ta respiration, dans ton calme, dans ta certitude silencieuse que tu es soutenu par quelque chose de plus grand que toi.
L'univers ne récompense pas la vitesse. Il récompense l'alignement. Et quand tu vibres dans cette fréquence, l'expansion devient inévitable. Mais voici un secret. Beaucoup la sabotent parce qu'ils confondent expansion avec excès. Ils croient que plus d'argent, plus de travail ou plus de succès signifie avancer et finissent par épuiser leur énergie. L'expansion authentique ne te fatigue pas, elle te recharge. Car elle ne provient pas de l'action forcée, mais de l'énergie alignée. C'est le feu qui brûle sans se consumer. C'est le vent qui se déplace sans effort. C'est le soleil qui brille sans planifier son éclat. Si tu observes la nature, tu remarqueras que tout ce qui grandit le fait en silence. Un arbre ne rivalise pas avec un autre. Une fleur ne doute pas de sa beauté. L'univers se dilate dans le calme, et toi, en te synchronisant avec lui, tu fais de même. Quand tu arrives à ce point, tu comprends que l'argent n'est qu'une forme supplémentaire d'expansion, une conséquence naturelle de ta vibration. Tu n'as pas à le demander, ni à le poursuivre, ni à le mériter. Tu dois seulement rester étant toi dans ton état le plus élevé. Et ce toi élevé n'est pas celui qui fait plus, mais celui qui ressent plus. Ressent de la gratitude pour l'invisible. Ressent de la foi pour ce qu'il ne voit pas encore. Ressent de la joie dans le processus. Ce ressenti est le langage de l'univers. Chaque émotion élevée que tu maintiens est un ordre énergétique, une instruction invisible que la réalité ne peut ignorer. Et là, dans ce silence, l'argent commence à se déplacer vers toi, comme s'il te reconnaissait. Parce qu'il te reconnaît, tu es la fréquence qu'il a créée. Le mariage du ciel et de la terre. Il y a un instant sacré dans le chemin de celui qui domine l'énergie. Le moment où il comprend qu'il n'a plus besoin de choisir entre l'esprit et la matière. Car il découvre que les deux sont la même chose à différentes densités. L'argent n'est pas l'ennemi de l'âme, c'est son reflet le plus tangible, une preuve de combien tu as appris à laisser couler sans culpabilité ce que tu réprimais avant. C'est pourquoi les anciens sages disaient que le véritable pouvoir est au centre, ni dans l'excès du spirituel, ni dans l'obsession du matériel. Le centre est le point où l'invisible et le visible s'embrassent, où la gratitude se convertit en monnaie, où la paix se traduit en résultat. Quand tu arrives là, tu ne travailles plus pour obtenir, mais tu agis pour exprimer. Ton action cesse de naître de la peur de perdre et commence à naître du désir de partager. L'univers le sent et répond en conséquence, car toute création matérielle commence avec une fréquence émotionnelle. Et toute fréquence émotionnelle, quand elle se maintient avec pureté, trouve inévitablement sa forme physique. Cet équilibre se ressent comme être au milieu d'un feu sans te brûler. Comme marcher entre le bruit sans que le bruit ne te touche. Comme regarder l'argent avec amour, sans peur d'en avoir besoin, sans besoin de le mépriser. Là, l'argent devient allié. Tu ne le vois plus comme quelque chose que je dois avoir, mais comme une énergie qui t'amplifie. Plus tu es centré, plus il arrive. Plus tu restes reconnaissant, plus il demeure. Plus tu es conscient, plus il circule. L'équilibre est l'alchimie qui transforme la vibration en richesse et il se maintient avec 3 forces invisibles. Foi, gratitude et détachement. Foi, pour maintenir la vision, même si la matière tarde à répondre. Gratitude, pour envoyer à l'univers le signal que tu l'as déjà reçu. Détachement, pour laisser de l'espace au flux naturel de ce qui doit entrer et sortir. Quand ces 3 forces se synchronisent, tu entres dans l'état d'abondance soutenue. Cet état où tu n'attires plus l'argent, mais où tu deviens la source d'attraction elle-même. Et le curieux, c'est que de là, tu ne cherches plus de résultats. Les résultats te cherchent.
L'argent devient une conséquence de l'équilibre intérieur, un écho de l'âme qui s'est rappelé qui elle est. Regarde autour de toi maintenant même. Rien dans la nature n'accumule sans but. Tout coule, tout donne et reçoit en rythme parfait. Quand tu fais de même, l'univers te reconnaît comme l'un des siens, et alors, l'énergie universelle commence à te servir comme miroir. Elle multiplie ce qui vibre en toi. C'est ainsi qu'on hack l'énergie universelle, non en la manipulant, mais en l'imitant. Non en exigeant, mais en comprenant. Non en demandant, mais en étant. Et quand tu es, la matière se rend. Le ciel et la terre cessent d'être opposés. Tu deviens le point médian, la fréquence qui unit le divin et l'humain. Et à ce point, l'argent ne t'appartient pas, il te cherche parce que tu es son origine. Les initiations du chemin. Personne ne marche le sentier de l'abondance sans affronter des épreuves, car chaque niveau d'expansion requiert une version plus profonde de ton calme. L'univers ne te demande pas si tu veux être éprouvé. Il te mesure pour voir si ton énergie peut déjà soutenir ce que tu as demandé. Et c'est là que beaucoup se confondent. Ils pensent que les épreuves sont des punitions, alors qu'en réalité, ce sont des ajustements vibratoires. Des moments où l'univers te demande en silence. Fais-tu vraiment confiance ou tu le disais seulement en paroles? Quand arrive une crise, quand un plan ne fonctionne pas, quand l'argent semble s'éloigner, c'est la véritable initiation. Car l'univers ne te retire rien, il te purifie. Il te libère des restes de peur qui vibrent encore en toi. Il t'enseigne à maintenir ton centre même quand le courant s'agite. Imagine un aimant. Plus il est puissant, plus son noyau doit être fort. Si le noyau est faible, il se brise sous sa propre attraction. C'est la même chose avec l'être humain. Quand il commence à attirer de grandes énergies, argent, succès, attention, pouvoir, il a besoin d'un noyau émotionnel plus fort. Sinon, le magnétisme le désintègre. C'est pourquoi les épreuves ne sont pas des freins, ce sont des forges. L'univers ne retarde pas ta manifestation, il la fortifie. Car il ne te veut pas instable, il te veut préparé. Et voici la clé. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de réagir et tu commences à observer. La tempête cesse d'être un ennemi et devient le feu qui trempe ta vibration. Parfois, perdre de l'argent est la manière la plus rapide d'apprendre à ne pas en dépendre. Parfois, un rejet est la façon dont l'univers dit « ta fréquence a déjà grandi. Cet endroit ne te correspond plus. » Et d'autres fois, le silence n'est que l'écho d'une transformation interne que tu n'as pas encore fini d'intégrer. Le secret est de ne pas briser ta fréquence quand la vie te pousse. Continue à remercier, continue à visualiser, continue à croire. L'univers observe comment tu réagis dans l'ombre avant de t'exposer à la lumière. Ce n'est que quand tu peux rester calme dans l'obscurité qu'il te livre ce qui brille. Souviens-toi de ceci. Rien de réel ne se perd, tout se réorganise seulement. Si une porte se ferme, c'est parce que ton énergie ne vibre plus avec ce qu'il y a derrière elle. Et si quelque chose s'arrête, c'est parce que quelque chose de plus grand s'aligne. Reste ferme. Chaque secousse a un but caché. Chaque chute affine ta boussole. Et chaque épreuve est un miroir qui te demande « Es-tu vraiment l'énergie que tu prétends être ?» Quand tu parviens à répondre « oui », sans mots, seulement avec présence, alors l'univers te fait monter de niveau. Ta vibration devient invincible. Et ce qui semblait être une perte se transforme en impulsion. Devenir le causant. As-tu déjà remarqué que tu attends que quelque chose change, que quelque chose arrive, que quelqu'un vienne? Mais rien ne se produit jusqu'à ce que toi tu changes en premier.
c'est le secret que la plupart ne veulent pas accepter. L'univers ne répond pas à tes désirs, mais à ta vibration. Ce que tu vis aujourd'hui est l'écho exact de ce que tu as émis pendant des mois, voire des années. C'est pourquoi tu ne peux continuer à attendre que la chance te trouve. Car la chance n'existe pas pour celui qui n'agit pas. Existe la synchronicité, existe l'énergie cohérente, existe le moment où ton intérieur et l'univers parlent le même langage. Et ce langage n'est pas les mots. Ce sont tes émotions, ce sont tes décisions, ce sont tes mouvements quand personne ne te voit. Si tu veux qu'un miracle se produise, tu dois d'abord devenir la cause de ce miracle. Fais ce que ferait la personne qui vit déjà ce dont tu rêves. Marche comme elle, pense comme elle, respire comme elle. Agis avec cette certitude silencieuse que tout se produit déjà, car dans le plan invisible, cela a déjà commencé. Quand tu assumes le rôle de créateur, la réalité n'a pas d'option. Elle doit bouger avec toi, et elle le fera. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas comme tu l'attendais, mais elle le fera avec une précision si parfaite que tu comprendras que ce n'a jamais été une coïncidence. Alors aujourd'hui, arrête d'être le spectateur. Sois le causant. Sois l'étincelle qui allume, l'aimant qui attire, l'origine du changement. Et tu verras comment l'univers, qui semblait endormi, commence à conspirer avec chaque pas que tu fais. Car le pouvoir n'est pas de demander un miracle, c'est de devenir un. Le silence fertile. Il y a un moment dans le chemin où les mots ne servent plus, où les affirmations, les plans et les stratégies doivent se taire, parce qu'il est temps d'écouter. Écoutez le silence, ce silence qui n'est pas vide, mais présence. Dans ce silence, c'est là que ton subconscient se reconfigure. Là, dans l'invisible, ton esprit organise tout ce qu'il a semé, les idées, les images, les émotions, les décrets, et commence à construire en secret ce que tu appelleras plus tard succès. Mais la plupart ne supportent pas ce silence. Ils courent remplir l'espace avec du bruit, avec des distractions, avec urgence. Ils ne comprennent pas que le silence est le terrain fertile où germe la richesse. Quand tu apprends à être immobile, à observer sans anxiété, à faire confiance sans insister, tu dis à l'univers « J'ai compris mon rôle ». Car les vrais créateurs ne se désespèrent pas. Ils attendent calmement, sachant que ce qui leur appartient a déjà été ordonné dans l'invisible. La richesse n'arrive pas quand tu fais plus, elle arrive quand tu fais depuis le bon endroit. Et cet endroit ne se trouve que dans le silence. C'est là que ton énergie s'aligne, que tes pensées se nettoient, que ta certitude se solidifie. Regarde les grands visionnaires. Ils ne sont pas réactifs, ils sont sereins, presque inexplicablement tranquilles face au chaos. Car ils savent que le pouvoir ne se crie pas, il se maintient. Alors fais-le toi aussi. Éteins le bruit, éteins les voix qui te disent « tu ne peux pas ». Éteins même tes propres peurs et reste immobile, sachant que ce silence travaille déjà en ta faveur. Car quand l'âme s'apaise, l'univers commence à bouger, devenir la source. Il y a un point où tu arrêtes de demander et commences à rayonner, où tu arrêtes de chercher l'argent et l'argent commence à te chercher. Ce point arrive quand tu comprends que tu n'es pas un aimant faible en attente d'attraction, mais la source qui émet le champ où tout coule vers toi. Tu ne demandes pas l'abondance, tu la génères. Tu n'implores pas la prospérité, tu l'incarnes. Regarde comment l'énergie change quand tu passes du manque à la création. Avant tu disais « je veux avoir ». Maintenant tu dis « je suis ». Avant, tu attendais que quelque chose arrive. Maintenant toi, tu es ce qui arrive. L'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ta fréquence. Si tu vibres depuis le « j'ai déjà », l'univers n'a pas d'option, il te multiplie.
Mais si tu vibres depuis le « il me manque », il ne peut que te donner plus de la même chose. Alors la clé finale n'est pas d'attirer, mais d'émettre. Ce n'est pas d'essayer de convaincre l'univers. C'est d'être si cohérent avec ce que tu désires que l'univers ne peut que le refléter. Être la source signifie que ton esprit, tes mots et tes émotions pointent dans une seule direction. Il n'y a plus de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu penses. Il n'y a plus de doute entre ce que tu ressens et ce que tu attends. Cette cohérence est la porte qui fait couler tout ce qui semblait bloqué avant. Car quand tu deviens la source, tu comprends le secret le plus élevé. Tu n'es pas venu mendier l'abondance, tu es venu la multiplier. Et quand tu la partages, quand tu donnes sans peur, quand tu sais que tu ne peux en manquer, l'univers te fait son canal favori. Et de là, tout ce que tu touches fleurit. Tout ce que tu imagines prend forme. Tout ce que tu es devient réalité. Tu as cessé d'être un chercheur. Maintenant, tu es l'origine. Tu es la source. L'éveil final. Tu es arrivé jusqu'ici et ce n'était pas une coïncidence. Ton âme t'a amené à ce point exact pour te rappeler qui tu es vraiment. Non un simple spectateur de l'univers, mais son co-auteur. Durant tout ce voyage, tu as appris que l'énergie universelle ne se conquiert pas, elle se comprend. Que l'argent ne se poursuit pas, il s'invoque. Que les désirs ne se supplient pas, ils s'incarnent. Tu as vu comment tes pensées sont des codes, comment tes émotions sont des signaux, et comment ta foi est le courant qui déplace la réalité. Car chaque idée, chaque visualisation, chaque certitude a construit silencieusement le pont vers ta nouvelle vie. Mais maintenant commence le véritable travail. Le travail invisible. Maintenir ta vibration haute quand rien ne semble fonctionner. Choisir le calme quand le monde te pousse vers la peur. Et maintenir la certitude même quand il n'y a aucune preuve. C'est ça, être un créateur conscient. Quelqu'un qui ne réagit pas au monde, mais qui crée des mondes. Quelqu'un qui n'attend pas de signaux, mais qui les génère. Quelqu'un qui ne se rend pas au destin, mais qui le programme. Souviens-toi de ceci. L'univers ne récompense pas celui qui doute, ni celui qui demande par habitude. L'univers se rend face à celui qui vibre avec pouvoir. Et ce pouvoir est déjà en toi. Maintenant même, pendant que tu écoutes ces mots, regarde autour de toi. Rien de ce que tu vois n'existait avant que quelqu'un ne l'imagine. L'abondance, la richesse, l'harmonie, tout est né dans un esprit qui a cru avant de voir. Et maintenant cet esprit peut être le tien. Alors respire, sens l'énergie bouger en toi et répète mentalement « Je suis le canal par où coule la richesse de l'univers. Je suis cause, pas effet. Je suis source, pas reflet. Je ne cherche pas, l'argent me trouve. » Car quand tu réveilles le Créateur qui dort en toi, tu ne vis plus dans l'univers. L'univers vit en toi. Et si tu sens que cette connaissance a allumé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je suis la source.